Donc, est-ce que le sucre, c'est la nouvelle drogue du siècle? Oui, dans une certaine mesure, à partir du moment où la consommation de sucre peut entraîner une surconsommation chez certains individus, et que cette surconsommation entraîne des problèmes, la plupart du temps d'ordre médicaux, et que face à ces problèmes, les personnes finalement continuent à surconsommer le sucre. Donc là, on est vraiment dans une relation de perte de contrôle, au même titre qu'un toxicomane vis-à-vis d'une substance. Et on peut dire également que d'un point de vue neurobiologique, le sucre active doublement le système de récompense du cerveau, c'est-à-dire les neurones à dopamine qui sont présents dans notre cerveau et qui font que lorsqu'ils sont activés, on a envie de répéter un comportement, une action, une activité. Donc la première activation, c'est lorsque nous avons le goût sucré dans la bouche, et la deuxième activation, c'est lorsque nous avons l'absorption du glucose dans le sang qui, lui, va agir au cerveau comme finalement une drogue pour aller stimuler certains neurones dans l'hypothalamus qui eux-mêmes vont aller activer les neurones à dopamine. Et donc du coup, comme exemple, on va dire, frappant de la possibilité d'une addiction au sucre, c'est une expérience que nous avons réalisée ici à Bordeaux, dans laquelle nous avons proposé à des animaux de laboratoire de choisir entre une drogue dure, cocaïne ou héroïne, et une boisson sucrée contenant du saccharose. Et nous avons observé que la vaste majorité des animaux se détournaient de la drogue pour boire l'eau sucrée, et ce même après des semaines de consommation répétée de drogue. Je crois que cette expérience, au moins, permet de formuler très sérieusement l'hypothèse d'une addiction au sucre qu'il faudra bien sûr mieux valider chez l'homme, puisque, comme on peut l'imaginer, il y a toujours ce problème d'extrapolation des données de laboratoire chez l'animal à la vie réelle chez l'homme.